plein de fusées, ça claque. Rire aux éclats dans le noir. Son talent nous attaque. Éclat de rire comme un miroir. Encore Benji, encore. Fais-nous plier encore plus fort. On en redemande encore. Benji, car c'est toi qu'on adore. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, Mbisinganzi bakuleba mwanangu wako. Mwana ndumba boge swamu swabo sobobo azibula nela. Tombo chikubalwa nwa itombo ngole mwana msala intombo entouf. Paka moi pato beji tu samba chikusha mudo kaba mse jampolongo tu il est tough. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, accueillons l'unique, le véritable, l'imbattable, l'incontestable, l'incontournable, l'inoxydable, l'incolore, l'inodore. Accueillons pour le triple showbuzz, Benji 4. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'idées, mais ils sont un peu éparpillés. Je pense que à l'Est, on doit éviter la guerre. Parce que si la balle ça touche le corps, ça peut blesser. Et si la balle s'entre, ça peut tuer. Je joue aussi au GD6. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on dit GD6 alors qu'on est à 4. Si le gouvernement peut baisser par rapport au nombre, on peut dire GD4. Parce qu'il y a des gens, leurs enfants sont en Europe et ils mangent les enfants des gens alors que tu es à l'entrée pour entrer chez toi. Et si on dit GD4 comme ça, on est à 4. 4 x 4, ça donne... C'est moi qui ai écrit ça, c'est moi. Oui, tout, j'ai écrit tout. Parce que parfois, à l'intérieur c'est rouge, à l'extérieur c'est chocolat. Du coup, si tu descends, il y a le trou. Bon, de toute façon, c'est pas mon spectacle, c'est le spectacle de Benji 4. C'est pas Moriberte Morangi, c'est où? Bonsoir, est-ce que ça va? Allez, bonsoir, est-ce que ça va? Moi, si vous êtes chaud, je suis plus chaud que vous. Est-ce que vous êtes chaud? Vous savez que c'est mon 5e spectacle au Showbuzz. Est-ce qu'il y a des gens qui savent? 5e spectacle depuis que je connais tous les gens importants de mon spectacle, sauf ces bébés-là.
Les bébés, on a dit, grand public, c'est les ambianceurs, bébés. Un bébé très ambianceur. Est-ce qu'on peut mettre les bébés en voix off? Je connais tous les gens importants de mon public. Si vous levez juste la main, je vous dis qui vous êtes. Levez la main, j'ai dit gens importants. Mais sinon, ça commence à aller. Moi aussi, ça donne. Tu sais, hier, avant qu'on finisse de bosser ici, j'étais dehors. Bébé! Est-ce qu'on peut donner l'enfant à sa vraie mère? L'enfant bloque la circulation, tout le monde dans l'embouteillage. Il dit, je ne quitte pas. Ah, vous allez sortir. Ah, moi je vous ai demandé de me laisser dehors jusqu'à 7 heures. Ah. Ramenez-moi à la crèche. Ramenez-moi en boîte. Peut-être qu'il veut en boîte. Hein? Alors je disais que hier, on travaillait et on s'est retrouvés, je me suis retrouvé dehors. Et du coup, il y a des agents de sécurité. J'ai beaucoup de rapports avec les agents de sécurité. Il y a deux qui viennent. Il y a un qui dit à l'autre, oh, grand artiste, maman artiste. L'autre qui dit, ah non, je ne crois pas. Et puisque j'ai l'habitude de donner beaucoup d'argent aux gens, aux gardes, donc j'ai donné à l'autre qui ne croyait pas. Dès qu'il a fait ça. Ah, maman artiste. Ah, et là, non, maman artiste, hein. Artiste, oui, mbaga. Nana ba shana yo tout. Nana yokso, nana yokso. Je connais tellement le showbiz, je connais les gens qui viennent dans mon public. Je suis devenu un expert même en amour. J'ai 2 spectacles d'amour. Je fais l'amour, je fais l'humour sur l'amour. Mais c'est vrai que je fais aussi l'amour sur l'amour. Pas beaucoup. Et j'en suis arrivé au niveau où les gens me considèrent comme quelqu'un de très important en amour. Tout le monde veut maintenant mon conseil. Tout le monde. Non, qu'est-ce que tu en penses? Non, dis-moi un peu, c'est comment? Attends, je vous fais écouter les notes vocales qu'on m'envoie. Parce que vous, sans preuve, vous ne croyez pas. Écoutez. Connecté à là-bas. Connectez-moi. Mon cher, vu que bon allez simbi. Et simbi ma bébé, j'en ai les lignes ma bébé dans le milieu, tu vas conseiller tout pe sengai. Na chamba en pratique ma tout c'est bon. Dans le milieu ce qu'on love bandi à na une so boki ngaya ya faux. Vous comprenez? Est-ce qu'il faut beta ba coaching mo bende na kombela e. Pour le bito okutana. Donc est-ce qu'il faut bisa ngai so no bisa nini. Bon, on a bien ngate simba. Vous comprenez? Tala yo. Non c'est là ya. Ah, c'est là. Ah, vieux, bien ou quoi? T'es mal la petite, ma tèche, Vegra. Ah. Mais, dans la texte, t'as capté ou pas? Mais bientôt, là, je la caille. 4, c'est comment? Mais ton gars là n'arrive pas toujours à se prononcer, hein. Il dit toujours tu es belle, tu es bien habillée. Hé, nako draguer nga moko, hein. On va voir ce dimanche, je vais lui draguer. Bon, mon petit ratre, je pense qu'à un moment donné, quand même, un peu de respect au vieux. Je te demandais de me draguer l'enfant là pour moi, pas pour toi. Maintenant, elle ne me répond pas. Donc, tu sors avec l'enfant là. Oh, mais je crois que c'est bien mouchindo. C'était pas prévu, c'est des accidents de métier, en fait. En fait, vous voyez à quel niveau je suis devenu expert. C'est-à-dire que même les aînés me consultent pour avoir des conseils. Lui, les deux, vous confirmez? Ni tes témoins, elle serait là. Ni tes témoins, elle serait là. Maryse, non? Ni tes témoins, tu serais là toi-même. C'est-à-dire que les aînés me demandent des conseils. Par exemple, Johnnyco. Johnnyco qui m'a dit, petit, écoute, j'ai un grand problème. J'ai dit, bon, déjà tu m'appelles petit, parle-moi des micro-problèmes, mais pourquoi tu... En fait, Johnnyco, c'est un aveugle qui ne voyait pas clair dans sa relation. Bon, c'est là que tu vois le niveau intellectuel du public. Laissez les autres tranquilles. On va leur expliquer à la fin. Johnnyco ne voyait pas clair dans sa relation et du coup, il a dit à son ex, sors de ma vue. Je ne veux plus te voir dans ma vie. Mais parce que son ex a rapporté que Johnnyco est allé voir ailleurs. Alors que lui...
Peut-être qu'elle devait dire, il est allé ne pas voir ailleurs. Et du coup, Johnny dit, non, ça n'a rien à voir. Capi dit, mais voyons. Johnny dit, mais, oui, soit vous applaudissez, soit vous attendez qu'on avance. Hein. Parce que, voyons. Et du coup, Capi lui dit, mais écoute, quand je t'envoie des notes vocales, des messages, tu me tapes des vues. Je dis, notes? Vues? Oui ou... De toute façon, je te voyais venir. Reste à voir si on va continuer comme ça. Et Capi lui dit, de toute façon, c'est à toi de voir si tu veux qu'on continue. Il dit, bon, en tout cas, pour la déception, j'en ai. Au revoir. C'est comme ça qu'il est parti. Et du coup, Johnny Co vient me demander un conseil parce que Johnny Co veut se remettre encore avec son ex. Encore avec la même Capi. Parce qu'il a appris que Capi a changé de vie. Capi a mené un peu d'argent. Capi a trouvé un nouveau boulot. Et du coup, il a réinvité Capi pour une fois au restaurant. Vous voyez la déco, hein? En fait, c'est parce que ce n'est pas un restaurant normal. Sauf que Johnny Co, il arrive avant parce que Johnny Co, lui, c'est un mec. On a le sens des rendez-vous, n'est-ce pas les gars? On a le sens de l'heure, n'est-ce pas les gars? On a le sens du temps, n'est-ce pas les gars? On a le sens de mensonge, n'est-ce pas les gars? Et du coup, Johnny Co arrive avant, Capi n'est pas encore là parce que vous connaissez les femmes, moindre retrouvaille, il faut des essayages. 14 valises, à chaque essayage, elle va devant les miroirs. Elle change de vêtements. Elle change de vêtements. Elle change de montre. Ce n'est pas là le sang. Ce n'est pas ici le sang. Applaudissez pour mes gars. On a tellement bossé, vous n'avez aucune idée. Ils sont toujours, je crois que c'est là, je crois que c'est là. Ah non. Il est tellement stressé. Je vais mettre, c'était où? Il avait dit s'il fait comme ça, mais est-ce que le 40e, il fait comme ça? Cinquième spectacle, je prends toujours les mauvais. Elle change des chaussettes. Mais Marie, tu confirmes, tu vois, je connais les gens de mon public, tu confirmes qu'à chaque essayage, il faut que ça rime avec comment. Et du coup, c'est pendant que Johnny Co est seul qu'il est venu vers moi pour me parler de leurs problèmes. Il me dit, Benji, écoute, mon petit, j'ai un grand problème. Je pense que je ne vais plus me remettre avec elle. Parce que quand je repense au moment, je dis non. Elle me nuit, cette fille. Il dit, elle te nuit. À quelle heure? Il me dit, elle me nuit. Je dis nuit. Je dis oui, elle te nuit les jours aussi ou bien. Il me dit nuit de nuire. Ah! Mais si elle te nuit les jours, est-ce qu'elle joue la nuit? Est-ce qu'elle joue? Elle joue! Est-ce qu'elle joue? Les femmes aiment jouer. Est-ce qu'elle joue la nuit? Et puis, dans tous les cas, tu sais que... Ah! Vous n'avez encore rien vu. On avait dit les ambianceurs, hein? À un moment, ça va monter. Je suis sûr. Attendez. Je suis sûr qu'il y a des VIP au fond là-bas. Et les agents d'accueil, non, c'est VIP, mais vous, c'est ici. Non, ça je sais. Je dis, mais Johnny, le problème c'est quoi? Tout excès nuit. Reste avec une seule. Toi, tu veux toucher à tout. Tout excès nuit. C'est comme ça que la journée, il n'y a pas d'excès. Parce que les excès sont nuit là-bas. Et puis je dis, mais Johnny, ton problème c'est quoi? Regarde, tu invites ton ex dans un restaurant comme ça, à 2 balles. Ça, c'est même pas 2 balles, ça, c'est 1 balle. Tu vois le genre de restaurant où les serveurs passent leur temps à regarder partout, sauf à toi.
Vous connaissez les gens des restos? Ce n'est pas un resto, ça c'est une secte. Ils regardent en haut, il y a qui là-bas? Et toi, tu passes ton temps à lever les mains. Ici, Genre, tu es dans la salle des sports. Et lui, il regarde là-bas. Un peu comme nos joueurs. Tu vois, nos joueurs, le match se joue ici. Pourquoi vous envoyez les ballons là-bas? Vous aimez les oiseaux? Ou vous êtes céleste, ou vous envoyez votre offrande à l'Éternel? Il regarde en haut. Les gens des restos où tu vas vers un serveur pour demander les toilettes. Et le serveur te pose la question, pour faire pipi, je suis une personnalité. Est-ce que il n'y a que deux options là-bas? Tu veux vraiment qu'avec ma réputation, que je te dise que je vais faire caca? Oh, tu arrives, je me suis déjà retrouvé dans les latrines d'une secte comme ça. Tu arrives pendant le projet, la réalisation du projet biblique. Même les clients sont flous, ils sont anormaux. Il arrive, artiste, on peut prendre un selfie? J'ai dit, mais toi qui écris le scénario de tes idées, en ce moment-ci, ton selfie va raconter quoi? Ok, parle-moi de toi. Pardon. Pourquoi on parle là? Je dis, ah non, désolé, toi si tu aimes, j'aime quoi? J'aime pisser ou bien j'aime parler pendant... J'ai dit, et puis ton problème aussi, Jonico, à part les restos, c'est que pourquoi pour me parler, tu es tout le temps avec ta cigarette? Parce que tu es stressé. Les gens pensent que quand tu es dépassé, la cigarette va t'emmener dans la fumée. Alors qu'on écrit, hein, la cigarette nuit gravement. J'ai dit, Jonico, toi, elle te nuit, mais la cigarette te nuit gravement. Est-ce que tu as arrêté? Est-ce que vous savez que la cigarette baisse l'amour? Vous saviez ça? Non? Est-ce que vous voulez une démonstration? Premier point, notez. Herman, c'est ici qu'il faut prendre des notes. Écrit, pourquoi on interdit les cigarettes dans l'avion? Ça baisse l'amour. Parce que quand on prend les avions, on s'envoie en l'air. On s'envole en l'air. Du coup, en s'envolant en l'air, il ne faut pas qu'il y ait la fumée. Et puis, Jonico, tu me dis non, elle a des défauts, je peux me remettre avec elle. Mais tu ne peux pas trouver toucher une seule femme. Tu ne peux pas avoir touché la seule femme. Il faut que tu décides de dire que la même femme, elle a ce que les autres ont, elle n'a pas ça. Moi, dans le passé, j'ai déjà rencontré la femme de ma vie, l'amour de mes rêves, la mère de mes enfants, en 4 femmes. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup qui ont dit oui, vraiment. Ils n'ont juste pas le micro, sinon tout le monde a dit oui, moi 6, moi 16. Yekima, pas combien? 19. C'est-à-dire mes 3 critères principaux se sont dispersés en 4 femmes. C'est-à-dire quand je suis avec Déborah, elle manque tellement les critères des 3 autres pour que je sois avec ma femme. Même quand je suis avec les 3, Déborah manque pour que je sois avec ma femme. Au point où je me suis dit, en fait, il faut apprendre à aimer, jeune homme. Écoute-moi. Apprends à aimer. Apprendre à aimer, c'est de voir en Déborah qu'elle a ce qu'elle n'a pas. Ce que les 3 autres ont, elle a. Par exemple, les formes. Normalement, elle n'a pas ça. Mais elle n'a pas ça. Tu vois, tu mens ton cerveau. Corruption morale pensière. Oui, c'est Déborah avec son ex en train d'aller à l'hôtel MP. Mais tu mens ton cerveau. Tu dis non. Déborah va racheter l'hôtel MP. Son ex est avocat. Il va l'aider pour les papiers. Non, là, elle va te tromper. Non, là, elle va te tromper. Tu peux avoir touché la seule femme. Une seule femme.
un critère. Des femmes. Et si tu as 15 critères, même la société dans laquelle on vit veut qu'on ait une seule femme. Quand tu croises des gens à la rue, est-ce qu'ils te disent Boni ba mère? C'est toujours mère Azabien. Azabien. Même à Bazarba, on dit Azabien. La Bible dit l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Même si tu es Stéphane, on te dit sa femme. Parce qu'on veut que tu sois avec une seule femme. Bon, ça change pour le président de la République. Non, parce que eux, ils ont le niveau où officiellement ils peuvent dépasser. Non, mais à votre avis, pourquoi on dit première dame? Pourquoi première? Non, si le président de la République avait une seule femme, admettons, une seule dame, on allait dire Notre-Dame. Ça ne serait pas une première. Ça serait Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Notre-Dame. Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Notre-Dame se sont rendus à Notre-Dame de Fatima pour jouer au jeu des dames avec d'autres Notre-Dame. Mais d'autres dames n'ont pas aimé le fait que Notre-Dame joue au jeu des dames à Notre-Dame. Non, les présidents de la République n'ont pas... Est-ce que lui, c'est ici qu'il venait vraiment ou bien... Vous savez l'avantage que vous avez, vous êtes dans le noir. Hein? Vous êtes à l'aise, il y a des gens ici, leurs mains ne sont pas aux bons endroits. Profitez, c'est bon, c'est bon. Un jour. Merci. Profitez. Nice, tu peux flasher un peu. Non, ne flash pas. Ils ont quand même payé, Petite parenthèse, c'est quand même difficile de faire un spectacle d'humour à Kinshasa. Tu fais des spectacles chaque année, mais chaque année, il faut supplier les gens. Pardon, venez, si tu achètes 3 billets, je te rajoute 16. Il te dit, bon, j'achète VIP, je gagne quoi? Et tu dois être convaincant, tu dis non, à part le royaume des cieux, tu vas gagner. Tu vas gagner une moto, 3 cartons de poulet et quelques femmes. Là, il se dit, bon, pour $50 quand même. Ça. Non, les présidents de la République des pays très lointains ont une première dame et quelques femmes. Sauf, par exemple, au Sénégal. Au Sénégal, toi aussi. Tu fais papa, tu fais maman, prison. 15 ans de prison, 30 millions. Bon, j'ai pas vraiment la coiffure pour dire ça, mais bon, c'est pas grave. Nice, il y a des parties qu'il faut couper, hein. Parce qu'il semble qu'on a trouvé d'autres endroits, espaces dans la prison. Avec cette tenue, on te dit, tu es déjà prêt, entre directement. Bon, que ceux qui aiment ma tenue applaudissent quand même. Sortir. Le président sénégalais, lui, a trouvé la femme de sa vie, l'amour de ses rêves, en 2 femmes. Il a dit, je prends les 2. On dit, mais monsieur le président, normalement, c'est première dame. Il dit, oui. Les 2 seront première dame. Elle, c'est la première dame. L'autre, c'est la première codame. Elles vont codamer. Mais attention, je peux aussi aller loin. Je peux aller jusqu'à première dame, première codame, première cocodame, première cocodame, première coco. DJ coupe ça. Alors, Jonico, ton autre problème, c'est que pourquoi toi tu veux arrêter quand toi tu veux? Les hommes sont très égoïstes.
Pourquoi quand toi tu décides, tu arrêtes? Quand tu voulais être avec elle, tu avais demandé sa main. Maintenant tu veux partir, tu ne demandes pas sa main. Moi je pense qu'on devrait se séparer en accord des deux. Les femmes, vous êtes d'accord? Voilà. C'est pour le spectacle, mais bon, la vie va revenir. J'ai dit, Johnnyco, la femme, c'est pas un moustique. Tu vas décider d'arrêter. C'est pas un moustique où tu peux tuer quand tu veux. Même les moustiques ne veulent pas qu'on arrête quand on veut. C'est pour ça que tout le temps, Akimi Koto, Zela, azate. Comme il balai. Les moustiques ne veulent pas. Bon, c'est vrai que la femme n'est pas comme un moustique, mais quand même, il y a des petites similitudes. Non, à part les bruits, à part les... Sans message, hein. C'est quoi que tu dis? J'ai compris alors, mais je vais t'expliquer. À part ça, il y a aussi le fait que, est-ce que vous savez que chez les moustiques, c'est que les femelles qui piquent? Comment je sais? En effet, j'ai été moustique. Évidemment, comme chez les hommes, hein, c'est que les femmes qui piquent. Est-ce que vous savez que les femelles des moustiques vivent entre 4 mois et 6 mois? Les mâles, les gars, vous êtes là? Nous, des moustiques, on vit qu'un mois max. C'est-à-dire que tu traînes vraiment 6 fois moins qu'elle. Évidemment, comme chez nous. Moi, par exemple, je vous dis la vérité, nous, mon frère est là, Christian peut témoigner. Le spectacle passé, j'avais fait tenir debout notre aîné pendant 20 minutes. Je vous ai dit, arrêtez de venir dans mes spectacles, lève-toi. Voilà. Reste là, suis l'histoire debout. Comme ça, vous comprendrez qu'en famille, vous avez des gens qui peuvent vous ridiculiser pour rien. Pour rien. Rien. Donc, nous, du coup, je ne sais pas, vous allez rire de mes blagues ou de lui debout. Nous, des moustiques, on ne vit pas longtemps. C'est-à-dire, moi, on est né à 11. On est né à 11, même père, même mère. Au départ, on était 6 garçons, 5 filles. On menait les matchs. J'ai perdu 2 frères, 0,7. Les familles, elles sont toujours là. On était en dans le match, je leur ai dit, écoutez, à la prochaine mort, il est possible qu'on fasse match nul. Mais elles vont toujours être là, les familles. Ah, t'as perdu. Non, tu peux t'asseoir, on peut le C'était ici les soirs, tu vois. Maintenant, volume au Roumanie. Baisse encore. Voilà, c'est un peu l'ambiance resto, pauvre. Déjà, la bouffe moins chère, la musique qui vous dérange. Les serveurs qui regardent dans l'air. Et c'est là qu'on a bien dit, En fait, Johnnyco, à part être aveugle, il bug. Il est dans l'Imbiaka. Le cocktail. Vous voulez vraiment qu'on puisse se revoir? Pour qu'on puisse regarder dans la même direction. Et j'ai décidé de changer de vision. En fait, je lui posais ça son problème. Là, la musique. On reprend, mais la musique. Non plus. On ne te voit même pas, donc tu fais ton succès en audio.
Donc c'est ça le problème de Jonico. Mais la musique, je vais te couper. C'est ça le problème avec Jonico. Mais d'abord, ouais, on a... Herman, tu as déjà mangé dans ton spectacle? Fond, Yoka, fond en fonction de comment je finis de manger. T'as fourni ma bête et beaucoup. T'as la talent. Les autres vont boire, ils dépensent. Moi, quand je bois, on me paye. On t'a dit talent. T'as dit, tu peux me voir ivre, je suis au boulot. T'as dit talent. J'ai dit, mais Jonico, pourquoi tu veux regarder dans la même direction? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des amoureux ce soir? Est-ce qu'il y a des vrais amoureux? Est-ce que vous savez que cette affaire de regarder dans la même direction, c'est nul? Parce que tu es là, elle est là. Vous regardez dans la même direction. Tu ne vois même pas son visage. Tu ne vois même pas si elle est maquillée. Tu ne sais même pas si elle pleure. Tu ne sais même pas. Tout ça, c'est même regarder dans la même direction. Et puis vous êtes là, vous êtes en parallèle. Des lignes droites en parallèle ne se croiseront. Hein? C'est pour ça qu'elle rentre chez son ex. Son ex est sur la première ligne. Pourquoi on ne se regarde pas comme ça? Au moins tu vois son visage et puis tu surveilles ses arrières et surveilles tes arrières. Oui, nous regardons dans les directions contraires. Et vous avez des formules comme 1 plus 1 égale à 1. Pourquoi? Au départ, il y avait 2 1. Chacun était là. Où est l'autre alors à la fin? Où est l'autre 1? Mais c'est quand tu zoomes les 1 que tu vois un petit 1 derrière. Tu dis, ah, on a un petit ça. Et l'autre 1, c'est toujours la femme, c'est une 1. C'est comme ça qu'on dit derrière chaque grand homme. Mesdames, pourquoi vous vous cachez? Bon, c'est vrai, vous avez peut-être fait des bêtises, mais sortez. Pourquoi vous vous cachez? Sortez de vos cachettes, venez avec nous, soyez aux côtés de nous. J'ai l'impression que l'amour ressemble à un spectacle où l'homme est l'artiste seul sur scène avec toute la lumière et la femme, le public, seul dans le noir, en train de rire ou de pleurer. Mais personne ne sait parce qu'elle est dans le noir. Mesdames, quittez le noir, montez avec nous sur scène. Venez, venez. Pas ici. C'est vous, non, il est imaginaire. Il a dit on monte. Je pense que les femmes méritent d'avoir les mêmes rôles, les mêmes places, les mêmes droits que les hommes. Oui, je suis pour la parité. Je suis même à l'extrême de la parité. À l'extrême, je veux voir un homme et une femme au même bureau, un homme et une femme en politique occupant le même poste. Un homme et une femme dans le même ring, au même combat. Martin Bakole contre Mama Lagerda. Non, vous réagissez comme ça parce que vous pensez que les femmes ne sont pas fortes. Les femmes, n'est-ce pas que vous êtes fortes? Oui. N'est-ce pas que vous pouvez affronter Bakole? Il nous faut le courage. Mais regardez comment on baisse la rigueur quand on parle des femmes. Les gens disent non, les femmes, non, il faut. Quand une femme épouse un homme, elle prend l'identité de l'homme. Une femme épouse un pasteur, ma pasteur. Mais frère Clément, il épouse ma pasteur, il reste toujours frère Clément. Travaille, arrête de dormir, papa Clément. Une femme épouse un président, automatiquement, première dame. Tu as déjà vu premier homme? On dit travail, monsieur Clément. Regardez la reine d'Angleterre. Toute sa vie, elle était avec ses papas-là, jusqu'à sa mort. Jamais roi, duc.
il était toujours duc. On dit rentre là-bas, la reine des vents, toi derrière. Toute sa vie derrière la femme comme ça. Il est même mort. On pouvait dire non, à titre posthume, roi à titre. Jamais. Travail. Regardez maintenant, on a une première ministre. Est-ce qu'il est papa premier? On dit papa Toulouk a travaillé. Ça aussi, c'est des parties à couper. Hein. On va. Mais c'est vrai. Est-ce que qui connaît le prénom de papa Toulouka? L'autre a dit non, comme c'est maman Judith, lui c'est papa Jidi. Non. Moi, je suis pour la parité à l'extrême. Parce qu'on supporte même des choses que normalement on ne devait pas supporter. Mais on trouve que la parité, non. Des choses comme les orientations sexuelles. Oh non, nous c'est non-binaire, et binaire, et tribinaire, et homo sapiens. Oh, qu'est-ce qui te donne le droit de m'appeler homme? Qui t'a dit que je suis un homme? Mais ta voix, mon frère, tiens, il nous voit. Parce que nous on était habitués, gauche c'est maman, hein, droite c'est le papa. Maintenant les autres là, ils sont où? Ils sont en haut, derrière. Oh, LGBTQ, A+, A, B, C, D, E, K+, vous c'est qui? Nous c'est le quartz, nous c'est le... Ah! C'est qui votre parent? Et est-ce que vous savez qu'il y a l'autre extrême de ces histoires-là? Il y en a qui ont dit, nous, pas, oh, je sors avec un homme, avec une femme, avec une moitié de femme. Et ils ont dit, moi, je sors avec moi. La sologamie. Dans le niveau. Ah. Il y en a qui rient, ils pensent que j'ai inventé. Ah, il est fort. Sologamie, tu penses qu'il joue un gamme en solo? Non. C'est-à-dire, lui, il était contre la polygamie. Il a dit, non, trop de femmes. Non, moi-même. Il va se marier à lui-même. Prenez-vous l'engagement d'être avec vous-même. Vous promettez-vous d'être là au moment difficile? Oui. Supporterez-vous les moments intenses à vous-même par rapport à vous? Oui. Mettez-vous l'anneau à vous-même provenant de vous. Et il épouse lui-même. 3 jours après, il divorce d'avec lui-même. Non, en fait, je n'avais pas le temps pour moi. Je ne me mettais pas à ma place à moi-même. Et surtout, je me suis trompé. Et moi, avec quelqu'un d'autre, là, c'était trop. Mais tu ne vas pas supporter. Comment tu vas supporter, par exemple, d'être seul et t'embrouiller avec toi? Parce que les embrouilles ont du sens quand tu frappes l'autre. Tu vois, c'est... Chérie, amène-moi des cinglés blancs. Tu vois, j'ai ramené un cinglé blanc. Rien que cette phrase, ça peut conduire à la guerre mondiale. Tu vas chercher les cinglés blancs, il n'y a pas. Tu rentres, tu dis chérie. Non, pas chérie. Où sont les cinglés blancs? Il y avait pas. Bon, il y avait d'autres cinglés de... Quoi? D'autres cinglés, ça me concerne. Non, il y avait d'autres cinglés, d'autres couleurs. Maintenant, tu voulais quoi? Non, j'ai failli. Mais pourquoi tu as failli? Pourquoi tu as pensé d'abord à ça? Parce que moi, je t'ai dit cinglé blanc, si tu ne trouves pas là, pourquoi tu... Non, j'ai failli, je n'ai pas acheté. Mais il y avait des cinglés de couleur rouge bordeaux, comme tu aimes. Pourquoi tu n'as pas pris ça alors? Parce que tu voulais des cinglés blancs. Et les femmes pour les disputes. Mais elles sont aussi bonnes en dispute qu'en maîtrise de la chose. Parce que nous, on s'embrouille toujours. Nous, on pense que c'est la voix le problème. Non, ce n'est pas la voix. Nous, c'est toujours, non, mon amour, je n'aime pas ça. Mon amour, je n'aime pas ça. Mon âme sœur, arrête de me parler comme ça. Mon âme sœur, arrête de me parler comme ça. Bébé, arrête. Mon chou, je vais te gifler. Je n'aime pas ça, bébé. Toi, tu cries. Mais tu sais ce qu'elles font?
Elle te connaît tellement. Ah! Papa, pourquoi tu cries comme ça, bébé? Elle t'a mis papa et bébé toi-même. Non, si c'est comme ça, c'est bon. Si c'est comme ça, c'est bon. Non, si c'est comme ça, c'est comme ça, c'est bon. Non, si c'est comme ça, on arrange. Ah, papa, pourquoi tu fais comme ça, bébé? Mélange mentaux. Elle te mélange avec toi-même. Alors, Jonico, il faut que tu saches que pour résoudre des problèmes en amour, parfois c'est simple, le voyage. Yoga ma femme, parle de ça, parle de ça, parle de ça, parle de ça. Même Braza, il dit non, c'est trop cher, c'est trop cher. Le voyage. Est-ce que vous savez les hommes que juste voyager, ça baisse les tensions? Même pas voyager, juste annoncer le voyage. Annoncer. Imagine dans ces... Oh chérie, je suis désolé. Écoute, demain, on va en Espagne. Mon amour, Même pas annoncer, juste planifier. Juste planifier. Mais le problème, c'est que vous savez que les choses vont tellement vite qu'on n'a même plus le temps de planifier. On n'a même plus le temps de rien. Parce que tout va très vite, très vite, très vite. Avec les hommes tellement orgueilleux qui ne veulent pas écouter les femmes. Ça, c'est votre moment. Passez-leur le micro. Rien que voir un homme chez les beaux-parents. Regardez comment vous mentez ici. Non, je suis dans l'import-export. Et parfois, l'interport. Il dit ça, lui, son travail au BIC, il prend les cartons, il met ça dans l'import-export. Bon, il a raison, c'est la viande de porc qu'il y a dedans, mais bon. Import-export. Moi, j'ai essayé cette blague-là dans une belle famille. J'ai dit, oui, papa, moi, je suis dentiste, je suis dans les dents, au-dedans des dents, et je suis au club dentaire. Mon fils, c'est quoi ton vrai métier? J'ai dit, papa, je suis réalisateur, je réalise des films, des documentaires. Films, documentaires. Mais est-ce que tu réalises les promesses? Il dit, bon, ça, on ne nous a pas enseigné ça. En fait, les femmes, parfois, nous en veulent parce qu'elles pensent que c'est nous le problème. Non, c'est le problème des promesses. Les promesses, c'est comme les batteries de téléphone. Au début, ça tient. Tu charges une fois 4 jours. Après, ça devient 2 jours et demi. Après, paf, 2 heures. Paf. Vous savez ce que les hommes ont fait? Les femmes se plaignent tellement. Non, mon homme ne dure pas. Mon homme ne... Parce que là aussi. Non, faites-moi confiance. Je suis un expert en ça. J'ai déjà parlé de sexualité en maternelle. Pas du tout de dérangement. Faites-moi confiance. Je leur ai dit, écoutez les amis, papa et maman, c'est différent. On parle de sexe, mais sexe masculin, c'est papa, yaya des garçons et yaya des filles. Maintenant, yaya des garçons et yaya des filles sont différents. Parce que si yaya des filles, elle prend yaya des garçons avec son véhicule, elle amène yaya des garçons au travail, et que yaya des garçons arrivent, et qu'elle, elle n'est pas arrivée. Elle peut aussi rentrer à pied, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des garçons avec son véhicule, il prend, il y a des filles. Et qu'il y a des filles arrivent, mais lui n'est pas arrivé. Ah, il y a des filles qui doivent rentrer avec lui. Les enfants, il y a des garçons. J'ai dit, vous comprendrez ça dans 15 ans. Vous avez dit, ah, les véhicules.
Non, les filles se sont tellement plaintes que non, mon homme ne dure pas, mon homme ceci, c'est là. Vous savez ce que les hommes ont fait pour riposter? On a inventé TikTok. Oui, TikTok c'est inventé par les hommes, utilisé majoritairement par les femmes. Et TikTok est inventé pour habituer les femmes à aimer des choses qui ne durent pas. Ah, maintenant vous avez compris, hein? On vous habitue aux choses qui durent à peine 20 secondes. On se dit, si elle aime une vidéo qui finit avant de commencer, moi ça peut aller, moi ça va aller. Au moins je commence, au moins je... Et du coup le problème c'est que les femmes ont aimé TikTok avec les scroll. Elles sont devenues des femmes des scroll. Et en relation, scroll. Mais tu n'es plus avec Jimmy. Ah, il traverse mal les macadam. Traverser. Et Jérémie alors, hein? Il regarde mal à gauche. À droite, ça va, mais quand... Est-ce que vous savez que la vie, on est en train de rire, mais vous savez que la vie est devenue vraiment TikTok? Les gens n'ont plus du temps, les gens ne savent plus rester dans un endroit, début, fin, toujours. Les gens n'ont plus de temps de finir un film en une fois. C'est 47 fois. Est-ce que vous savez que Netflix, on passe plus du temps à chercher ce qu'on va regarder que regarder ce qu'on cherchait à regarder? Même les gens de Netflix disent, on va rester seulement une plateforme de téléchargement de films ou bien une plateforme de posts de films qui existent pour que les gens cherchent et partent. Dès qu'on trouve ce qu'on cherchait... Non, faites un maximum de bruit pour mes artistes, s'il vous plaît, quand même. Ce sont les artistes du Dojo d'humour, la plateforme qui, depuis un moment, est en train de faire la fierté du stand-up. Herman, toi, tu étais censé me suivre à la lettre. J'en étais où? Yekima, te voir à domicile. Ah, Netflix, hein? Eh, Nzambe. C'est que Netflix, mais où? Mais sérieusement, les gens ne sont plus concentrés. Ils arrivent dans un événement. Non, on était juste venus vous saluer. On va aller aussi au mariage de tel. Mais pourquoi on reste pas dans un endroit? On est devenu tellement éparpillés. Est-ce qu'on va parler encore dans ce siècle de lire un livre? Rien qu'annoncer à quelqu'un, j'ai fini de lire un livre. Il y a combien de pages? 46 pages. What? Finir un livre de 46 pages, c'est devenu une affaire de Dieu. C'est-à-dire que dans 143 ans, si tu finis de lire une page, on te crée un temple à toi, tu deviens Dieu. On vient te vénérer. Mais comme dans 143 ans, les gens n'auront plus le temps, ils ne vont pas venir te vénérer. Ils vont planifier d'aller te vénérer. Et même planifier d'aller vénérer, ça sera une affaire de Dieu. Dès que tu planifies d'aller, on te crée un temple. On pense à aller te vénérer. Mais même penser à aller vénérer, même penser à aller vénérer, ça sera pour de Dieu. Dès que tu penses à aller vénérer, on te crée aussi un temple. Et on va supposer te vénérer. Mais même supposer te vénérer, Rokamashaya. Maintenant, il commence à chercher. Après ça, je vais dire quoi? Rokamashaya. Namaste. Bien aimé, chantons. Il est vivant. Je disais que la résolution au problème en amour, c'est le voyage. Voyager, c'est ce que Johnny ne connaissait pas faire. Toujours les restaurants à 1 balle. Voyager en amour. Moi, je voyage en amour, mais en sologamie, mais ça va aller. Bon, j'ai passé un long moment où j'étais seul, tout le temps seul, donc j'ai encore un peu l'habitude de... Ça va changer. J'ai tellement d'anecdotes sur le voyage. Je me rappelle une fois, j'ai pris un vol anglophone. Vous voyez pourquoi parfois, il faut que derrière chaque grand homme se cache une femme. Cette fois-là, il y avait une femme devant moi.
Il faut dire que derrière chaque grand homme se cache une femme. C'est vrai, mais à Kinshasa, c'est le contraire sur les motos. Sur les motos, derrière chaque grande femme, se cache un homme qui profite. Ça arrive même qu'il arrive avant d'arriver. Hein. Et cette femme-là qui était devant moi, il s'est passé que les hôtesses de l'air avec qui on s'envole en l'air. Et puisque c'était un vol anglophone, donc les hôtesses viennent demander le propos. Bon, je vais vous dire comment ça s'est passé, vous allez comprendre en anglais. Les hôtesses de l'air viennent. Excuse me, we're looking for the owner of this pack. Il y a qui ma traduction? Money, hein? On te disait, suis le teacher. J'ai chimie. Oh, j'ai des pays. Maintenant, cas. Au Capernaum. We're looking for the owner of this bag. Il y a qui m'a des belles arts. Hein? Tu n'étais pas là. Mais c'est moi, je n'étais pas là. Et en fait, c'est la femme qui était devant moi a décidé de dire aux hôtesses de l'air avec qui on s'envole en l'air que moi, je ne parle pas anglais, qu'on lui dise à elle pour qu'elle me traduise. Les hôtesses de l'air avec qui on s'envole en l'air ont cru à la dame qui était devant moi parce qu'elle était devant. On est habitué à voir les femmes cachées derrière. Donc, les hôtesses viennent vers elle et disent, oui, we are looking for the owner of this bag. Elle n'a pas compris. Oh, moi, je comprends un peu l'anglais. Je lui ai dit, madame, elle cherche le propriétaire ou la propriétaire du sac qui est par terre. Jean-Michel Le Sentir. Donc j'ai écrit l'anglais, j'ai écrit aussi la traduction. Où est-ce qu'on niveau? Il y a ma Google Translation. Je lui ai dit, en fait, elle cherche le propriétaire ou la propriétaire du sac qui est par terre. Elle a vraiment fait, je vous jure. Elle a fait, ah, on a comprendre. En fait, tout n'a pas de sac. J'ai dit, madame, c'est moi qui t'ai traduit ça. Elle m'a dit, oui, tu m'as traduit, mais c'est elle qui m'a dit de te dire. Oui, tu m'as dit, mais c'est elle, c'est moi qui t'ai traduit ce que tu t'as dit de me dire. Elle m'a dit, mais c'est moi. Moi, je te dis ce qu'elle t'a dit de me dire. Pourquoi tu me dis, moi, ce que je te dis? Oh! J'ai pris un autre vol. Air Maroc, Royal Air Maroc. Yoka annonce. Ding dong. Chers passagers, au moment d'urgence où il faut quitter l'appareil, veuillez laisser vos bagages. À quel moment, en cas d'urgence où il faut quitter l'appareil, je suppose, à quel moment quelqu'un, un Sylvain quelconque, va se dire, là, je cherche mes bagages. S'il vous plaît, mes bagages. On va mourir, mes bagages. Oh, papa, calmez-vous, ici c'est l'enfer, bienvenue. Les bagages sont... J'ai beaucoup voyagé. Tu vois que j'ai cru que tu étais un blanc. Nabi Moundé, les autres, aucun appareil photo. Ah! Non, la lumière a des miracles. Tu es devenu blanc à mes yeux. Or, tu es un faux blanc. Tu n'es même pas un faux blanc. Tu ne serais pas un blanc. Bah, photographe. Toute leur vie, c'est comme ça avec nous. Quand est-ce que vous, on va vous photographier? Toujours dans les mariages. Zoom, zoom, zoom. Mariez-vous quand vous zoomez, mes frères. Réveillez-vous, Clément. J'ai tellement voyagé, mais j'ai beaucoup aimé quand je suis allé en province. La première fois que je suis allé à Bukavu. Il y a des gens de l'Est ici. Abar. Ni jambon. Ni poison. On y fait. On y fait ça. Je suis allé à Bukavu, je ne savais pas par exemple qu'il n'y a pas de vol direct Kinshasa-Bukavu. Il faut passer par Goma, puis Bukavu. Bukavu, c'est comme Dieu le Père, il faut passer par Goma Fils. Et puis je ne savais pas pourquoi ils sont en avance, pourquoi le décalage horaire. Parce qu'à aucun moment dans l'avion, tu vas sentir le... Tu dis, ah, le décalage. Non, ça va, mais tu dis, mais c'est où le décalage?
Mais c'est quand tu arrives, d'abord à Goma, tu vois le Goma tracien. Tu vois le Goma tracienne. Et tu comprends les décalages. Quand tu vois les arrière-pensées. Tu dis, ah oui, pourquoi 1 heure? Oh, mais pourquoi pas on dit alors 4 heures? Oh, pourquoi pas 8 heures? Mais pourquoi on ne dit pas 46 heures? Bon, arrière-pensée parce que c'est des arrières. Et... on est valinga. C'est des arrières d'abord qui te donnent des pensées. Et des pensées, des dépensées. Hein. Dès que tu vois, tu dis, bon, ici j'ai 50 000. J'enlève d'abord 3 000 d'abord de transport. Mais Bukavu, c'est très, très, très belle ville. Les gens qui sont allés peuvent témoigner. Très belle ville où il y a le lac. Tout le monde est proche du lac. Et ils ont tellement des montagnes. C'est une ville montagneuse. Évidemment, vraiment comme la Suisse. Hein. Bukavu, c'est vraiment comme... Bon, si tu enlèves... pas à côté de par rapport aux femmes, parce que quand même, les décalages en Suisse, il n'y a pas du tout. Mais... Tu enlèves aussi la poussière parce que Bukavu, il y a quand même trop de poussière. Et puis tu enlèves aussi ce qui se passe quand on déplore tous, la guerre. Mais il y a trop de poussière à Bukavu, c'est anormal, il y a trop de poussière. Si quelqu'un quitte Bukavu, on peut dire pour de vrai, il a été tiré de la poussière. Et s'il retourne, vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Et quand il pleut, ils ne sont plus dans la poussière, ils sont dans la boue. Tu peux aller à Bukavu de bout en bout, en bout. En bout, 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 bout. J'ai vu des vrais bambous à Bukavu. C'est-à-dire, je vais dans une école, des bancs en bout. Je dis, ah oui, c'est ça bambou, hein. Des vrais bambous. Et ils ont des équipes de foot. J'ai dit, avec ça, comment vous faites? Évidemment, ils ont des terrains comme ça. 2 équipes, une en haut, une en bas. Imaginez l'entraîneur de l'équipe en bas. Montez avec les ballons, coach, ça descend. Coach. Mais bizarrement, cher, d'abord, il y trop, monsieur Christian. Vous comprenez, il faut un yébi public. Ya! Batassima, je vais essayer de citer quelqu'un. Ah, c'est là, ça va nous autant piaquer, hein? Ya! C'est bizarre quand même qu'à Bukavu, malgré ça, il n'y a pas de grands joueurs, mais même ces joueurs-là ont des très belles femmes. Comment? Pourquoi les joueurs ont toujours des femmes, soit métisses, soit blanches? Même les faux joueurs, t'as la moi si tu dis, on ne peut pas réglementer ça, que tu joues mal, on t'arrache la bonne femme. J'imagine les femmes des joueurs quand elles suivent le match. Imagine ton homme à toi, il ne fait que sortir les ballons. Il aime l'extérieur comme ça. Imagine ton homme en train de dribbler tous les matchs. Sylvain. Bon, évidemment que les femmes regardent autre chose dans le foot parce qu'elles ne comprennent rien. Une femme, vous pouvez commencer le match, on met le classement 4-4-2. Elle pense que c'est le score. Hé, bébé, mais il y a des équipes, non? Comment il y a 3 scores? J'ai dit oui, l'autre c'est l'arbitre qui a marqué ça. Évidemment, je dis que Bukavu, c'est comme la Suisse, parce que je suis allé en Suisse et c'est une histoire vraie. Je suis allé en Suisse et c'est là que j'ai perdu mon passeport. Je suis allé à l'ambassade suisse demander mon passeport. Ils m'ont dit non plus, vous pouvez vous attacher à la facilité. Travaillez, monsieur. J'ai perdu mon passeport en Suisse et je devais rentrer par la France parce que j'étais en France. J'arrive, j'ai fait des documents, j'arrive au niveau de la frontière. Les documents de perte de pièces, neveu, vrai. Pour de vrai, je donne les documents. Le gars, il prend et me dit, votre passeport. Je dis, ces documents-là, vous informe pourquoi je n'ai pas de passeport. Votre passeport, ces documents-là, ce sont vos gens de là-bas
qui m'ont donné parce que je n'ai pas le passeport. Votre passeport. Je dis, ce document-là. En fait, il me trouvait bizarre comme si je venais de lui annoncer que c'est moi l'inventeur de l'eau chaude. Et il me regarde comme ça. J'ai dit, bon, ok, j'ai le téléphone. Je prends, je sors là où j'ai la photo du visa. J'ai dit, voilà, je suis en ordre. Il prend, il me dit, complot, complot. Comment vous saviez que vous allez perdre le passeport? J'ai dit, mon frère, là, en Afrique, c'est une bonne nouvelle. Visa, photo directe, Snapchat. Non. Vous n'êtes pas en ordre. Vous n'avez pas de passeport. Vous n'avez pas de visa physique. Et je ne vois pas pourquoi je vous laisserai partir. J'ai dit, mon frère, ce que j'ai fait ici, les gens font ça en Afrique pour venir ici. Moi, j'ai fait ça pour rentrer en Afrique. Même ça, ça ne vous dit rien. Je ne suis pas en règle. Hein? Ok. Dans tous les cas, la France, soit tu l'aimes ou tu la quittes. Comme tu ne veux pas que je la quitte, je l'aime alors. Non, là, il est revenu. Non, vous êtes en ordre. Vous êtes en ordre. En fait, c'est là que j'ai compris qu'en amour, tu peux même traverser des frontières sans passeport. Il suffit simplement du courage, des initiatives, d'une bonne humeur. Et en amour, tu peux aller tellement loin jusqu'à réinventer des choses qui existent. Comme réinventer l'eau chaude alors que l'eau chaude existe. Comme marquer les buts de sa vie sans ballon. Aller loin en amour. Il suffit seulement. Yo, quartier 1, c'est quoi quartier 1? Dans ça, dans ce que les gens sérieux sont en train de parler. Quartier 1. Placer des éléments qui peuvent construire dans ces pays. Et monsieur, comme ça, il va se retrouver dans l'Assemblée nationale. Nous allons voter une loi pour aider les gens à pouvoir émerger. Quartier 1. On peut tellement aller loin en amour. Je me rappelle une fois, moi comme Johnny Co, j'ai aussi emmené une femme que j'avais rencontrée loin, très loin, par rapport à son loin. Petite parenthèse. Est-ce qu'il y a des jeunes amoureux ici? Si tu rencontres une femme loin, sors avec elle à son loin à elle. Si tu l'emmènes dans un autre loin, déconnexion et des perturbations des réseaux. J'ai rencontré une femme, elle arrive à l'aéroport et dit, waouh, c'est loin comme ça. Maintenant, je l'ai emmenée en ville. Alors que elle, l'aéroport, c'est loin par rapport à son loin à elle. Je l'ai emmenée en ville. Tu vois déjà les gens, les noms des restaurants qui ont nom, prénom. Les restaurants qui ont 2 noms. Pullman, Hôtel du Fleuve. Fleuve Congo Hôtel, Kempinski, Faden House. Alors qu'on te dit bien Pullman. On va te Pullman. Toi, tu vas là-bas. Kempinski, on va te Kempinski. Faden House, Martin Fayoulou. Mais tout... Moi, je l'ai emmené, la femme que j'ai rencontrée là, je l'ai emmenée au Pullman. On va au Pullman, on me dit, mais papa, tu es un garçon, tu viens chez la Pullman. Va à la Coqueman, va au Coqueman. Je dis, non, moi je suis un Yaman. On entre à peine au restaurant, elle demande le foufou. J'ai dit, non, par perturbation, frites. Le foufou est folklorique, qui ne sait pas. Il y a du jazz, tu vas vraiment surfer avec le foufou sur du jazz. On amène des bouteilles, elle demande la bière, elle ouvre ça en démo. Reste là, elle veut parler. Hé, bébé, j'ai chaude. J'ai dit, écoute-moi, Capi, parle-moi avec ton cœur pour de vrai. Non quoi? Ma bouche c'est mauvaise. J'ai dit, écoute, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. J'ai dit, pourquoi bien? Écoute, lesbienne. Hein? Maintenant tu me parles comme ça, tu me prends maintenant pour une reine de la toute. Une reine de la toute. Elle a mis rien du tout au féminin. Ah! J'ai dit, Capi, tout n'est pas au féminin. Nous on se lève tôt, toi tu te lèves tôt.
Nous, quand c'est fait, toi, c'est fait. Tu vas dire qu'elle est féminine de partout, c'est partout. Est-ce que vraiment, on va continuer comme ça? Elle s'énerve, elle s'élève. C'est comme français, hein. Elle est partie. Et c'est comme ça aussi que Capi est parti. Elle a laissé Joniko. C'est là que j'ai dit à Joniko, écoute-moi Joniko. Les histoires ne finissent pas toujours bien ou bien. Parce que Joniko, notre Dieu est compliqué, Joniko. Joniko, notre Dieu est compliqué. Tu peux naître dans une famille pauvre. Tu vois comment ça commence? Ça commence mal. Alors que les gens devant ici. Bonne famille, bonne famille. Bon, il y en a aussi un peu la vie à rattraper. Beaucoup, hein, rattrapage. Ça se voit. Tu vois la tête du rattrapage. Rattrapage. Joniko, tu peux naître dans une famille pauvre. On te chasse aussi de la maison. Tu deviens enfant de riz. Enfant de riz un jour, enfant de riz 3 jours, enfant de riz une semaine, enfant de riz pour toujours, Joniko. Parce que notre Dieu est compliqué. Tu commences à chercher l'amour de ta vie, Joniko. Tu ne la trouves pas. Tu cherches, tu ne la trouves pas. Les femmes te fuient parce que tu sens mauvais, toi aussi, Joniko. Tu trouves la première, elle fuit. La deuxième, elle entend que la première a fui, elle fuit aussi. La troisième, fille TikTok, elle veut faire la différence. Oh, moi, je vais rester. Mais à peine elle arrive, elle te scrolle. Parce que tu traverses mal les macadam. La quatrième, elle vient, elle apprend que trois sont partis, dit, moi qui suis-je? Mais je vais essayer de changer. Elle reste avec toi. Vous vous battez, quelle souffrance, Joniko. Vous vous mariez, Joniko. Le mariage pauvre de l'Afrique centrale. Que de refus d'invitation, que de refus. Il n'y a même pas un pasteur pour bénir ce mariage. Un protocole s'improvise pasteur. Il vous bénit. Mais quelle bénédiction? Une bénédiction protocolaire. Dieu envoie comme bénédiction les fourchettes dans ta maison. Vous grandissez dans la souffrance dans ce mariage. Parce que notre Dieu est compliqué. Premier enfant, l'enfant mère. Deuxième enfant, l'enfant mère. Troisième enfant, il n'y a pas de troisième enfant. Et ta femme commence à souffrir. Elle souffre, elle tient. Elle aussi, elle meurt. Mais toi, tu restes parce que tu es un héros. Toi, tu restes parce que tu es un vainqueur. Toi, tu restes parce que tu as une mission à accomplir. Toi, tu restes parce que toi, tu iras loin. Toi, tu restes parce que toi, tu as la chose. La femme n'est pas une chose. Elle n'est pas une chose, elle a la chose. Tu restes toi, parce que tu as une mission à accomplir. Mais toi aussi, tu tombes malade, Joniko. Malade un mois, malade 2 mois. Tu tiens, Joniko, tu tiens. Et tu ne meurs pas à l'hôpital. Mais tu meurs à la maison, Joniko. Mais Joniko, il y a une femme au fond du village à Bukavu, une femme en décalage. Lorsqu'elle va écouter ton histoire, Joniko, elle va croire à Jésus. Elle va donner sa vie à Jésus. Dites amen, Joniko. Et Joniko est déjà mort. Il est mort. Mais cette femme-là, à décalage, elle aussi, elle tombe malade. Malade un jour, malade une semaine. Elle meurt parce qu'elle est qui, elle? Elle meurt. Et vous aussi qui écoutez ce message, ça vous est déjà arrivé, c'est trop tard. Vous-même, vous. Merci, j'ai passé un très bon moment avec vous. Merci. J'ai passé un excellent moment.